Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Et voilà, nouveau jour s'est levé et donc nous avons une nouvelle protection avec nous pour aujourd'hui. Nous sommes le 7 avril à la Saint-Jean-Baptiste. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons déjà fait le prénom Jean. Ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons nous attarder sur le prénom Baptiste. Et donc, eh bien, Jean-Baptiste, hein, c'était quelqu'un qui faisait des baptêmes, qui baptisait des gens. Et donc, c'est pour ça que, dans un premier temps, eh bien, c'est un prénom de bénédiction. Hein, ça nous ramène justement forcément à le côté noblesse, donc vraiment des gens qui ont été puissants dans les vies antérieures de manière, on va dire, dans la société, hein, peut-être même gouvernementale. C'est des gens qui étaient puissants aussi sur un plan matériel, sur un plan financier. C'était des chefs, hein, c'était des décideurs. Ils décidaient aussi pour un grand nombre de personnes. Voilà, c'est tout ce côté-là, justement, qui représente, on va dire, le côté vie antérieure d'un Baptiste. Et aussi, certains ancêtres d'un Baptiste seront comme ça aussi. Et donc, un Baptiste, eh bien, peut tomber dans un piège, le piège d'avoir un ego extrêmement poussé, mais on va dire très mal équilibré. Parce que comme c'est un prénom forcément de bénédiction, qui relie forcément aussi au bénédicte, hein, puisque ce sont des prénoms de bénédiction, eh bien, dans tous ces prénoms-là, il y a un côté égo très mal placé hein, qui peut se mettre en place. Parce que, comme votre inconscient sait que dans les vies antérieures, eh bien, c'est vous qui donniez la permission ou pas aux gens de faire des choses ou pas, eh bien, à partir de là, ce côté-là peut continuer à venir dans cette vie actuelle, puisque c'est quelque chose qui vous a bien réussi. Sauf que maintenant, le contexte forcément sera différent et eh bien, à partir de là, vous n'aurez pas les mêmes moyens, on va dire, physiques et peut-être aussi intellectuels qu'avant. Et c'est normal, les choses se mettent en place comme ça parce que dans le passé, il est possible que vous ayez, on va dire, court-circuité le libre arbitre aussi de beaucoup de monde autour de vous, chose que vous pouvez faire aussi dans cette vie-ci. Vous êtes là pour décider de tout hein, ce qui va être existant, en fait, de tout ce qui va exister dans votre vie, de tout ce qui sera présent dans votre vie et de tout ce qui n'existera plus hein, dans votre vie. Ça, c'est normal. Vous connaissez cet état de responsabilité, mais cette responsabilité doit résider uniquement pour votre vie parce que ça peut vraiment hein, déborder sur les autres de manière extrêmement forte, hein, peut-être pour certaines personnes. Et donc, à votre défi vraiment de votre vie, eh bien, ça sera premièrement d'avoir le respect équilibré par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous devrez respecter les autres dans leur intégrité physique, morale et mentale, mais en même temps aussi dans leur côté libre arbitre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec certaines personnes, mais karmiquement parlant, si vous cherchez à obliger les gens à mettre en place des choses que vous avez décidées pour eux et pas eux-mêmes, eh bien, ce sont des graines négatives que vous allez semer et que vous récolterez à un moment donné. Et donc, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment que vous soyez, vous, en état de liberté dans votre vie. Et un baptiste, eh bien, c'est quelqu'un qui peut aider les autres à être aussi libres que vous-même dans votre vie. Et là, par contre, en tant que baptiste, vous allez prendre une expansion énergétique extrêmement forte et vous pourrez revenir eh bien, dans un état, on va dire, matériel et financier, peut-être même sur un côté hiérarchique, leader, patron, etc., extrêmement fort. Mais maintenant, votre défi va être de respecter les autres, de les aider à évoluer, et en même temps, peut-être aussi d'accompagner les gens à mettre en place aussi ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, ce qu'ils ont envie d'être dans leur vie. Il y a un côté accompagnateur, il y a un côté aussi thérapeute hein, qui se détache par rapport à Baptiste. Il y a aussi un côté formateur, hein, puisque forcément, en tant que leader, vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de connaissances. Ça vient justement de votre intelligence dans les vies antérieures. C'est quelque chose qui est acquis dans cette vie. Et donc, toutes ces connaissances, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Et donc, un Baptiste est aussi un très, très bon formateur. Mais sachez que les permissions,
vous pouvez vous les donner à vous-même, vous pouvez donner aussi des permissions aux gens, parce que ça, c'est des choses qui vont les aider dans ceux, par exemple, qui, vous savez, par exemple, que quelqu'un va pouvoir évoluer en faisant quelque chose qu'il adorerait faire. Mais cette personne n'ose pas trop. Eh bien, vous, en tant que Baptiste, vous pouvez dire, eh bien, écoute, moi, je crois en toi. Donc, vas-y, tu peux le faire. Moi, je suis sûr que tu as la capacité pour y arriver. Et à partir de là, eh bien, ça représente une forme de permission pour la personne et la personne par la suite peut oser faire ce qu'elle souhaite faire et mettre en place dans sa vie, à condition que la personne l'ait souhaité en amont, que ce soit le souhait de la personne en face. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Pour, pareil, hein, le côté respect libre arbitre des autres, c'est quelque chose qu'on a tous à apprendre. Hein. Tous les prénoms portent, on va dire, un peu tout ça. Sauf que pour vous, les baptistes, eh bien, ce côté liberté de choix des autres, c'est extrêmement rehaussé. Et en tant que leader naturel, eh bien, c'est vrai, hein, vous avez cette capacité naturelle. Mais pareil, avec ce côté leadership poussé que vous avez, vous pouvez éventuellement aussi tomber dans le piège eh bien, de rentrer en compétition avec tous les autres. Voilà, ça, c'est simplement un besoin de prouver que vous êtes le meilleur, mais pas à vous-même. C'est simplement un besoin que vous avez de reconnaissance. C'est pour ça que vous cherchez à prouver à tout le monde que vous êtes le meilleur. Alors que, eh bien, comme on disait dans certains prénoms, il y a un proverbe chinois qui dit, voilà, alors, voilà, là, la dernière fois, j'ai eu un trou, là, je ne la referai pas. Il ne suffit pas d'être le meilleur tout le temps, il faut juste l'être au bon moment. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Oh, je vais faire sauter le champagne. Et voilà, en fait, c'est ça, justement, vraiment votre truc à vous. C'est-à-dire que vous avez les capacités de mettre en place certaines choses. Et ce sont les autres, par la suite, autour de vous, qui diront que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Pourquoi? Parce que vous cherchez simplement à faire ce que vous savez faire et faites-le bien. À partir du moment où vous savez faire quelque chose et que vous cherchez à le faire du mieux possible pour vous autant que pour les autres, eh bien à partir de là, ce sont les gens eux-mêmes qui diront que vous êtes le meilleur, que vous êtes spécialisé là-dedans. Vous n'aurez pas besoin de le dire vous-même. Et à partir de là, vous pourrez comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne dans votre vie, une, pas 50, à qui vous devez prouver que vous êtes capable de faire des choses, eh bien, c'est simplement à vous-même et pas à votre famille, puisque un Baptiste, forcément, c'est un prénom qui est très, très relié aux mémoires familiales, à ce qu'on appelle le transgénérationnel. C'est-à-dire que, eh bien, par effet de reconnaissance, justement, ce besoin de reconnaissance que vous avez vis-à-vis de certaines personnes importantes pour vous, eh bien, vos parents et vos grands-parents seront très importants et ils prendront peut-être, les conseils qu'ils vous donneront prendront peut-être beaucoup de poids aussi sur justement votre vie. Et c'est pour ça que votre défi aussi réside dans le fait d'avoir votre propre liberté de choix avant tout pour vous-même. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc, c'est pour ça, sachez que vous, Baptiste, eh bien, c'est un prénom de permission. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que ce soit en positif comme en négatif. Mais ensuite, il y a des conséquences. Et donc, je vous conseille de plutôt mettre en place des choses positives dans votre vie pour n'avoir que des conséquences positives dans votre vie. C'est quelque chose qui sera très, très important. Là, la teneur des graines que vous allez mettre en place dans votre vie, les graines que vous allez semer seront extrêmement importantes et sachez que pour un baptiste, le côté graine, donc les actions que vous mettez en place dans votre vie, porteront une énergie exacerbée par rapport à la normale. Ça, c'est votre côté qui sera rehaussé aussi. Et donc, à partir de là, tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie, eh bien, prendra nécessairement du poids, ça prendra de l'ampleur naturellement. Et donc, vraiment, il est extrêmement conseillé pour vous eh bien, de ne semer que des graines positives, parce que si vous le faites en négatif, eh bien, vous vous assurez un avenir vraiment pas folichon, mais absolument pas du tout. Hein, ça, c'est vraiment le conseil justement d'aujourd'hui que on peut vous donner à vous, les baptistes. Bon, hein, voilà, c'est quelque chose justement qui paraît comme ça un peu lourdingue, mais un baptiste, c'est quand même une permission. Hein, et donc, en tant que justement divinité,
on va dire, le prénom Baptiste porte justement ce côté de bénédiction. Et donc, ça veut dire que vous avez justement une affinité particulière avec l'univers. Vous êtes capable de demander à l'univers tout ce que vous allez souhaiter. Tout, absolument tout, même dans vos rêves les plus fous. Vous pouvez le faire, même si à un moment donné, vous vous dites, ben, tiens, j'aimerais bien aller travailler à Dubaï, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Eh bien, vous pouvez y arriver. Tout ce que vous allez souhaiter pour vous dans votre vie, eh bien, demandez-le à l'univers et l'univers mettra les choses en place. Puisque, au final, pour vous dans votre vie, eh bien, il n'y a personne qui peut vous interdire quoi que ce soit. Et c'est ça, justement, le côté fun de Baptiste, le côté divin. Et donc, vous aussi, vous pouvez aider les gens à se donner des permissions autant que ce que vous êtes capable de vous permettre aussi des choses. Et c'est ça, c'est la grande force de Baptiste, c'est extrêmement puissant dans la permission. Et donc, à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Voilà, même si vous pensez que, voilà, même si vous n'y croyez pas vraiment, à partir du moment où vous pensez à quelque chose, vous êtes capable de le réaliser. C'est ça la puissance d'un Baptiste. Et par la suite, eh bien, vous avez un côté formateur, accompagnateur, thérapeute qui peut se détacher de tout ça, hein. Voilà. Et sachez que vous, les baptistes, eh bien, vous avez une affinité particulière avec l'eau, justement par rapport à Jean-Baptiste, qui plongeait les gens dans l'eau pour les baptiser. Et donc, pour vous, l'eau, c'est quelque chose qui peut vous soigner aussi. Et donc, tous les systèmes thérapeutiques, justement, qui proposent d'exacerber l'eau, de se soigner avec les pouvoirs de l'eau, d'activer les mémoires justement de l'eau, ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et donc faire des potions, faire des décoctions, utiliser les plantes, de l'eau bénite, voilà, vous pouvez faire vraiment des choses extrêmement fortes. Les huiles essentielles aussi par rapport à un baptiste, c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Tout ce qui est sous forme liquide, voilà, utilisé avec de l'eau à un moment donné, eh bien, c'est quelque chose, ce sont des outils qui peuvent vous aider à évoluer dans votre vie et aider aussi les gens à évoluer dans la leur, pour peu qu'ils aient choisi d'évoluer dans ces trucs-là. Et voilà, ça y est, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider à travers le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, portez-vous bien, passez une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.